Non, les gars, retournement de situation, le Maroc va remporter la CAN. Le Maroc va utiliser l'article 82, les gars, du chapitre 35 du règlement de la CAF, c'est-à-dire la Confédération africaine de football, les gars, ceux qui gèrent le football en Afrique. Regardez les frères, si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante et sera définitivement éliminée de la compétition. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par la décision de la CAF. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point, les gars, ce match-là, il va rentrer dans l'histoire. Parce que là, le Maroc, les gars, demande qui a déjà été envoyée, les gars, et au vu de la réaction du président de la CAF, c'est quelque chose qui va se faire, en fait. Ce n'est qu'une question de temps. Mais moi, ce qui me tue, les gars, c'est que imaginez seulement les Sénégalais, les gars, leur réaction. Et comment, en tant que Marocain, les gars, 24 heures après la CAN, tu te dis que vous allez la remporter potentiellement, mais d'une manière en utilisant les règles. Bon, vous m'aurez compris, les gars, même s'ils sont dans leur droit, c'est la CAN la plus humiliante à gagner. Je crois que vous vous rendez pas compte, en fait. Là, les gars, c'est pas normal. Moi, je veux que les Marocains, ils me disent, les gars, est-ce que vous voulez remporter une CAN comme ça? Bon, on va quand même revenir sur l'arbitrage d'hier parce que c'est ce qui a fait le plus parler durant la rencontre Maroc-Sénégal. Bien évidemment, j'essaye de vous dire d'avance que je vais essayer d'être le plus neutre et impartial possible, même si encore une fois, je le dis, ça peut être très dur vu que mon équipe a joué hier, donc pardonnez-moi d'avance si certains me disent t'es pas objectif, je sais pas quoi, parce que c'est très dur en réalité d'être objectif quand les sentiments parlent. Mais là bon, c'est pour ça que j'ai pas fait de débrief à chaud hier. En soi, on va parler de la totalité du match avant le premier fait de jeu. Pour moi, je trouve pas qu'il y a d'erreur d'arbitrage manifeste où je me dis ok non là il est pour une équipe ou l'autre. Honnêtement, vraiment, j'essaie de me rappeler le match parce que moi j'ai des trous de mémoire qui sont vite sur des matchs, mais je peux me rappeler de ce qui s'est passé en 1932, même si j'étais pas né. Bref, un peu plus de sérieux. Euh, pour moi, il y a trois faits de jeu d'arbitrage énormes dans ce match qui changent la tournure de cette rencontre. Première fait de match, première grosse tournure. Le but refusé au Sénégal sur la pseudo-faute, je mets vraiment pseudo-faute, ce terme-là sur Hakimi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on regarde les images, je vous le dis en étant le plus objectif possible, il n'y a pas faute. Parce qu'on voit très bien que Hakimi lui aussi joue le duel, il perd son duel, le joueur sénégalais met une tête, but. En fait, le problème des gens qui disent pourquoi il ne va pas consulter la VAR, là, c'est une erreur d'arbitrage. Mais c'est pas une erreur de la VAR. Pourquoi? Parce que l'arbitre siffle la faute avant même que le ballon ait touché la tête du joueur sénégalais. Et je vous invite à aller revoir les images. Moi, je vous mens pas, je peux pas faire le collage pour plusieurs raisons. Bon, mon compte, hein, j'ai pas envie qu'il ressaute plusieurs fois. Mais allez voir les images, l'arbitre siffle pendant que le ballon est encore en l'air. Donc, c'est une erreur d'arbitrage, pas une erreur de VAR dans le sens où les joueurs ont demandé allez voir la VAR, tu vas même pas aller voir consulter la VAR. Au même titre que les buts hors jeu. Quand l'arbitre de touche lève le drapeau pour signaler un hors jeu, bah, l'action s'arrête automatiquement. Ah, par contre, si l'arbitre de touche laisse jouer l'action et qu'après il soulève son drapeau, là, l'arbitre peut aller consulter la VAR pour voir s'il y a vraiment but hors jeu. Vous comprenez? Ça veut dire que là, c'est une erreur d'arbitrage sur le premier but du Sénégal, vu que pour moi aussi, je vous dis la vérité, il n'y a pas faute. Maintenant, deuxième fait de jeu, le penalty sur Brahim Diaz. Je vois des gens nous confirmer à 100% que le penalty, bah, il existe, et d'autres me disent qu'il n'y a pas penalty. Je suis complètement désolé de vous dire ça, mais en fait, il y a penalty et non. Pourquoi? Quand vous regardez des ligues internationales type Première Ligue, Ligue 1, Serie A, il y a des contacts comme ça tous les week-ends. Il y a beaucoup d'arbitres qui ne sifflent pas ça. Maintenant, à l'inverse, vous regardez les matchs internationaux, les compétitions internationaux, pardon, Coupe du Monde, Euro, Copa, bah ça se siffle. Je peux vous donner plein d'exemples, et encore une fois, je vais vous sortir un exemple en date, mais bizarre que je sorte toujours le même exemple avec l'Argentine. 2022, Arabie Saoudite, Argentine, Paredes se laisse tomber quasiment de la même manière. Et allez voir les images. Et l'arbitre va siffler faute. Parce que je vous le dis, Brahim Diaz joue très bien le coup, ça se siffle et ça ne se siffle pas. Mais pour le coup, ça a sifflé. Donc pour moi, quand j'entends des gens dire non, c'est de la corruption ou pas, non, ça se siffle. Je suis désolé. D'autres, ils vont me dire ça se siffle pas, je comprends. Mais ça se siffle aussi. Maintenant, troisième fait de jeu pour moi qui fait changer la rencontre, c'est le fait que le coach sénégalais demande à ses joueurs de quitter le terrain. Premièrement, les gens vont nous dire oui, c'est une accumulation de choses qui fait qu'il en a eu marre, d'accord. Mais que vous le vouliez ou non quitter un terrain, vous savez quoi, je peux comprendre, allez. Il en a marre de ce qui s'est passé, sachant que le Sénégal, honnêtement, je sais même pas s'ils ont eu des matchs où ils se sont fait voler certaines choses ou non. Ça, je pourrais pas vous dire, j'ai pas regardé tous leurs matchs. Maintenant, quand ils sortent du terrain, les joueurs, je suis désolé. Mais j'ai l'article devant mes yeux. Infraction passible d'avertissement. Un joueur doit être averti s'il commet l'une des infractions suivantes, blablabla, bla, 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 bla. Pénétrer ou revenir délibérément sur le terrain ou quitter délibérément le terrain sans l'autorisation de l'arbitre. Donc les joueurs qui sont quittés le terrain doivent prendre un jaune. Bref, pardonnez-moi, vous connaissez maintenant, parlons bien, ça coupe.
Je disais que les joueurs sénégalais qui sont revenus sur le terrain doivent prendre un jaune. C'est le règlement. Je suis désolé. Les gens vont me dire non, tu peux pas comprendre, erreur d'arbitrage. Tu fais ça en finale de Coupe du Monde, tu fais ça en finale d'Euro, 25 minutes, 30 minutes, t'es pas là, c'est victoire sur abandon, tapis vert. Mais à la Coupe d'Afrique des Nations, on patiente, on attend, les joueurs reviennent et quasiment aucun d'entre eux ne prend un jaune vis-à-vis de l'action qu'ils viennent faire. Mais c'est impossible. Normalement, tous les joueurs devraient prendre un jaune côté Sénégal, mis à part Sadio Mané, parce que le seul moment où réellement il quitte le terrain, c'est pour ramener ses coéquipiers. Mais si on suit cette logique de jaune, il y a déjà 2 joueurs qui ont été avertis côté Sénégal. Ça signifie qu'ils doivent reprendre la rencontre, mais à 9 contre 11. Honnêtement, je vous le dis, hein, et ça, c'est pas une question de créer, de diviser, de je ne sais quoi. Les seules personnes qui ont parlé de ça, à majorité, sont des personnes marocaines. J'ai vu presque aucun non-marocain parler de ça. Du fait qu'une équipe quitte le terrain délibérément et aucun d'entre eux ne prend un jaune. Sachant que si on applique le règlement à la lettre, je vous le dis encore une fois, je le répète, il y a 2 joueurs qui prennent un rouge. Maintenant, encore une fois, les gens vont me dire oui, non, ils ont eu raison de je ne sais quoi. Ils n'ont pas raison. Parce que si on fait ça à chaque finale, chaque quart de finale, chaque demi, bah pourquoi mettre des arbitres? Si la finalité, c'est que l'arbitre ne met pas de jaune, bah chaque fois qu'il y a une faute ou un penalty, on devrait contester de la même manière et se barrer et ne rien faire. Je suis désolé, on nous dit depuis hier soir, oui, le Maroc, c'est de la corruption, c'est ça, ils ont acheté les arbitres. Mais visiblement, le pays hôte a acheté les arbitres. Bah, le pays d'en face, il a acheté quoi alors? Si on parle vraiment français. Parce qu'on donne un penalty, mais de l'autre côté, on donne pas de rouge. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu quittes le terrain délibérément, je suis désolé, mais pour moi, tu quittes. Ok, vous me dites non, tu comprends pas, ils ont raison. Mais pour moi, ils doivent assumer les sanctions qui viennent par la suite. Et pour moi, il y a de grosses sanctions qui doivent être prises en l'encontre du coach et de l'équipe. C'est de la logique, je suis désolé. Faut pas non plus faire les mecs non impartial ou bien partial juste pour une équipe. Non, non, ils l'ont mérité parce que le Maroc, ils ont eu les arbitres avec eux de leur côté. Je suis désolé, ça marche pas comme ça. Maintenant, la finale, elle est gagnée, je vous mens pas. J'ai mis Sadio Mané en fond, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, encore une fois, je le dis, il est rentré dans un top des meilleurs joueurs de l'histoire d'Afrique. Bon, on peut parler d'arbitrage, on peut prendre un côté, mais bon, il faut assumer que Sadio Mané, il a dépassé certains joueurs, et j'en ferai une vidéo bientôt, parce que j'ai mon frérot, voilà, qui m'a dit, il y en a, il parle mal de Yaya Touré. Mais je suis désolé, hein, je le dis encore une fois, Drogba, voilà, je t'aime, hein. Ah, je t'aime, Drogba, mais un peu sur le côté. Un peu. Mais bref. J'ai parlé d'arbitrage, maintenant s'il vous plaît, j'aimerais avoir vos avis en étant le plus objectif impartial. Vous comprenez les gens qui vont me dire ils ont le droit de quitter le terrain, etc. Ne parlez même pas avec moi. Parce que tu fais ça en finale de Coupe du Monde, 30 minutes, victoire tapis vert 3-0. Tu fais ça en finale de Cannes, tu reviens jouer, quasiment aucun de tes joueurs ne prend jaune. Mais bref.